Salut à tous, on va se faire une petite partie là de It's Wonderful World pour voir à quoi ça ressemble. Là on me propose une partie à 4 joueurs avec empire initiaux symétriques, j'aime pas trop. Donc j'en crée une moi-même. Donc j'ouvre la table, j'en crée une mais plutôt à 3 joueurs et surtout avec un empire de départ variable. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc je l'ai ouvert, là il y a un mec très très fort donc qui s'inscrit. Je pense que je vais prendre une petite raclée. J'ai un niveau moyen à ce jeu-là et ouf, deux gros joueurs. Ok, on va voir. On va voir ce que ça donne. On va accepter. Alors le principe, c'est là aussi il y a plusieurs couleurs. Ça va être d'être majoritaire dans certaines couleurs pour générer les petits jetons. Les petits jetons seront valorisés en points à la fin. Ou alors d'acheter des cartes qui sont d'une couleur particulière et on va scorer sur le nombre de cartes de couleurs qu'on a. Alors au départ, on commence avec des empires différents. Vous voyez, moi, Fanflush, je vais toucher 2 points par carte jaune posée. Et au départ, je vais avoir un jeton blanc et 2 jetons jaunes. Chacun a sa spécificité. Donc le 2, il part bleu, noir et bleu. Et l'autre, c'est un petit peu de tout. Il score avec les jetons militaires. On va voir, là en bas, vous voyez, il y a le principe des jetons. On va voir les cartes qui sont proposées. Alors moi je pars jaune, donc je pourrais prendre celle-là par exemple. Je vais expliquer au fur et à mesure parce qu'il y a pas mal de détails. Vous allez vite comprendre comment se font les points et comment se fait la production. Alors au départ, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des cartes qui produisent, même s'il ne faut pas négliger les cartes qui scorent. Et à la fin, plutôt avoir des cartes qui scorent. Mais on n'a pas toujours le choix et surtout, c'est un système de draft. Donc on a cette carte au début, j'en prends une, je passe, j'en prends une, je passe, j'en prends une, je passe, et ainsi de suite. Donc on aura 7 cartes choisies les uns après les autres. Alors les cartes, elles sont là, on voit le prix à payer. Donc là, c'est une carte bleue, il faut 4 jetons bleus pour la payer. Donc les jetons bleus, pour l'instant, moi j'en produis pas. Vous voyez, Brieux C2 là, il en produit un. Et donc au fur et à mesure, on va mettre les jetons pour produire la carte. Donc en haut à gauche, c'est ce que la carte coûte. Et en bas, c'est ce qu'elle génère, c'est ce qu'elle rapporte. Donc celle-là, par exemple, elle va rapporter 3 points de victoire à la fin. Elle va générer à chaque tour 2 jetons blancs, 2 jetons noirs. Elle va générer aussi un jeton rouge qui remplace n'importe quel jeton. On peut choisir soit de les poser, donc de les poser pour ensuite les payer pour qu'elles génèrent ce qu'elles produisent, ou alors on peut les défausser. Et alors là, quand on les défausse, on va regarder le petit jeton qui est là. Là, par exemple, cette carte, si on la défausse, elle va nous rapporter un jeton noir qui va nous permettre de construire d'autres cartes. Donc moi, je pars plutôt jaune. Donc je vais partir sur celle-là. Elle est relativement facile à payer. Elle coûte 5 jaunes, mais j'y serai vite. Je vais prendre celle-là parce que pas tant pour générer du jaune, mais pour pas qu'on la prenne, pour pas que le bleu la prenne et puisse générer un max de jaune. Je vais plutôt la défausser, celle-là, je vais plutôt défausser le jaune qui va avec. Ça peut rapporter des points à la fin. Vous voyez, ça va me rapporter 1 point par jeton financier. Comment on obtient un jeton financier? Eh bien, en fonction de ce qu'on produit, celui qui produira le plus de jetons blancs, il aura un jeton financier. Celui qui produit le plus de jetons noirs, il aura un jeton militaire, et ainsi de suite. Le vert, il choisira. Les jaunes, donc c'est moi, j'aurai un jeton bleu, si je reste majoritaire sur les jaunes, et ainsi de suite. Donc à chaque tour de jeu, il y a 4 tours de jeu. À chaque tour de jeu, celui qui a la majorité va pouvoir bénéficier de ces petits jetons. Et on peut les acquérir ici aussi. Là, si je remplis, si je pose et que je construis cette carte jaune, eh bien j'aurai 2 petits jetons financiers. Si en plus j'ai celui-là, eh bien chaque jeton financier va me rapporter des points. Sinon, ça me rapportera rien. Vous voyez là, j'ai cette verte qui est pas mal parce qu'elle me rapporte des jetons financiers. Donc je vais pouvoir me comboter avec celle-là qui score aussi sur les jetons. Et je produis pas de vert, mais si je pose celle-là, chaque carte jaune que je vais poser va me rapporter un jeton vert. Donc
d'ici la fin de la partie, potentiellement, je pourrais construire celle-là. Donc je vais la prendre, tout simplement. Voilà, là il m'en reste 2 à choisir. Je vais plutôt prendre celle qui produit des jaunes, soit pour la défausser et produire un jaune, soit pour construire, mais elle est quand même chère à construire. 4 blancs et un noir. Vous voyez, je produis juste un blanc, moi. Donc elle va être très très chère à construire pour moi au début. Je vais peut-être pas partir là-dessus. Voilà. Alors maintenant, on a nos 7 cartes, on a drafté, c'est le premier tour, on a drafté nos 7 cartes et on va pouvoir choisir. Soit on va poser des cartes, donc je la sélectionne, je la pose. Donc elle est posée, pour l'instant elle ne produit pas puisque j'ai pas payé les 5 jetons jaunes pour la produire. Donc elle produit pas. Celle-là, je vais la poser aussi, je vais la faire plus tard. Celle-là, je vais la faire plus tard aussi, c'est sûr. Celle-là aussi. Celle-là, vous voyez, elle me demande 3 jetons jaunes et un rouge. Donc soit le rouge, je l'ai parce que je le gagne ici. Là, mon adversaire, il a pris cette carte. S'il l'a construit, il aura 3 jetons rouges. Soit je peux aussi avoir un jeton rouge grâce au jeton que je défausse. Vous voyez, celle-là, par exemple, je vais la défausser. Donc je la recycle. Je vais l'envoyer à l'Empire. Et vous voyez, le petit jeton jaune, il arrive là. Au bout de 5, ça génère un jeton rouge. Au bout de 5 jetons défaussés, j'ai un jeton rouge. Et je pourrais construire, je pourrais poser le rouge qui est là. Donc ça, c'est pas mal. Celle-là, je vais la défausser pour commencer à construire. Hop. Et celle-là, je vais la défausser aussi pour commencer à construire lui. Et je confirme. Donc pour l'instant, j'ai rien construit. Mais voilà. Donc là, le blanc, c'est le blanc que je produis là. Pour l'instant, je produis un blanc. Donc je vais pouvoir le poser n'importe où. Là, j'ai pas de carte qui me demande du blanc, donc je vais la défausser. En revanche, quand ce sera autour des jaunes, je vais poser les 2 jaunes là sur ma zone portuaire, sur ma carte jaune. Elle ne sera pas encore produite, mais au tour d'après, elle sera produite. Et elle générera 2 blancs et 2 jaunes supplémentaires. Et ainsi de suite. Vous voyez là, mes adversaires, c'est des gros bourrins. Ils ont déjà des productions, ils ont déjà posé des cartes qui produisent. Donc je pense que ça va être chaud cette partie. Et il y a un récap en haut là. Donc on voit, par exemple sur moi, là, on voit que je produis un blanc, 2 jaunes. Et on peut voir aussi rapidement ce que produisent les autres. Et en dessous, on voit aussi là, les jetons. Donc lui, il a un jeton militaire et 0 jeton financier. Moi, j'ai un jeton financier parce que j'étais premier sur les jaunes. On a vu en bas que quand on est premier sur les jaunes, à chaque tour, à chacun des 4 tours de jeu, eh bien, on va récupérer un jeton bleu, un jeton financier. Donc là, partie suivante, il n'y a aucune carte qui m'intéresse vraiment, mais je vais sélectionner quand même une jaune pour pouvoir la mettre ici, sur ma zone portuaire, et comme ça finir ma carte. Elle produira, y compris des blancs, puisque je l'aurais fini avant. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Je vais peut-être prendre cette carte-là, que je ne vais pas poser, mais je pourrais défausser un blanc. Vous voyez là dans les cartes, il y a beaucoup de cartes. Moi je ne vais pas les utiliser ces cartes probablement. Parce qu'elles ne m'arrangent pas. Mais par contre c'est la seule qui est blanche, donc je vais la prendre. C'est pas un super jeu là pour moi. Au départ. Ces cartes-là sont plus intéressantes. Cette carte-là est pas mal pour les jaunes. Parce qu'une fois qu'on l'a construite, on va générer un jeton jaune par carte jaune déjà posée. Donc c'est pas mal quand même. Mais celle-là est probablement mieux parce que on génère quand même du jaune. Et elle génère aussi des bleus, des petits jetons bleus, des jetons financiers. Et moi, je suis parti quand même pour scorer sur du financier, puisque vous voyez, j'ai ça et ça. Donc je vais quand même scorer sur du financier, je vais plutôt préférer celle-là. Alors là, je vais prendre celle-là parce qu'en la défaussant, je vais pouvoir avoir un vert. Et le vert, il est intéressant à mettre là. Il me faut un vert pour pouvoir ensuite, une fois qu'elle sera construite, avoir un jeton vert par carte jaune posée. Ça, c'est intéressant pour construire celle-ci à la fin. Ou au milieu, fin. Donc je la sélectionne. Elle va m'être utile. Là, il n'y a pas grand-chose qui m'arrange, mais je produis un blanc et je vais défausser ce blanc. Donc celle-là demande 2 blancs pour produire un noir. On a
quand même souvent besoin de noir de temps en temps. Donc je vais la prendre, ça peut m'arranger. Ou alors, elle peut servir aussi à être défaussée là et produire 2 jaunes pour la fin. Ça peut être bien, on va voir ce que je fais. Alors celle-là aussi, elle rapporte rien, mais elle produit du blanc. Ça peut être pas mal. Bon, déjà, je pose celle-là. Ensuite, je vais poser une des 2 jaunes là. Je sais pas laquelle. Peut-être celle-là qui est plus facile à construire. Donc hop, je vais défausser mon blanc dessus. Ou alors, pas facile. Ou alors, je vais défausser ces 2 blancs et ce noir. Et je vais tout défausser ici. Je mets tout là. Comme ça, quand je vais avoir mon petit blanc là qui va être produit en plus, bah, je vais le poser là et ça va me réaliser ma carte. Au tour d'après, j'aurai un blanc et même dès ce tour-là, j'aurai un jaune. Puisque le blanc arrive avant le jaune, dès qu'elle est posée, elle produit. Donc le blanc, il ne sera pas produit, mais le jaune, il va être produit. Donc ça, c'est pas mal. Ici, je vais poser mon vert. Et ici, je vais défausser pour finir ma carte. Du coup, je vais produire 3 jaunes. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais tout annuler. Alors, je sais pas ce qui se passe. Ça bug un peu. Je vais tout reprendre. C'est pas forcément facile. Voilà, bon, j'ai tout annulé, dommage. Hop, on va faire autrement. On va poser effectivement celle-là. On va défausser le vert parce que ça, il fallait le faire. Mais dans la mesure où on aura pas mal de blanc dès le début, je vais quand même poser celle-là. Hop. Et ces deux-là, je vais les défausser comme prévenu, comme prévu. 1, 2, 3. Ouais. Je confirme. Donc là, cette carte jaune étant posée, elle génère 2 blancs. Et je vais avoir mes 3 blancs. Je vais pouvoir finir. Hop. Poser mes 3 blancs. Je valide. Elle est construite. Donc au tour d'après, elle générera un blanc. Et dès ce tour-là, elle va générer un jaune. Puisque vous avez vu, en bas, on voit l'ordre d'apparition. D'abord, les blancs, les noirs, les verts, les jaunes et les bleus. Donc je vais produire un jaune. Là, je produis du coup 4 blancs et 5 jaunes. Et les blancs et les jaunes, c'est ceux qui, quand on a la majorité, rapportent des jetons financiers. On a vu que moi, je misais quand même pas mal sur les jetons financiers, parce que j'ai 2 cartes qui scorent avec les jetons financiers. Alors là, j'en ai 5, j'ai le choix. Soit je remplis là, pour générer encore du jaune le tour d'après. Soit je remplis en partie là, pour dès le tour d'après, générer 2 verts. Je ne sais pas ce qui vaut mieux le coup, je vais sélectionner ça, parce que j'ai besoin de beaucoup de jaune. Hop. Et comme ça aussi, je passe majoritaire sur les blancs. Et les blancs me rapportent des jetons financiers. Comme on a vu. Vous voyez, j'en ai 7. Si j'arrive à poser mes 2 cartes là, ça me fait déjà 14 points. Plus tous les jetons financiers que je vais acquérir par la suite d'ici la fin du jeu, ça peut être pas mal. Si pour un peu, je génère une 3e carte qui score sur les jetons financiers, bah ça peut valoir vraiment le coup. Par exemple, celle-là. Celle-là, elle va gagner des jetons, elle va gagner des points par jeton financier, si j'arrive à la poser. On est à la 3e manche, il me reste encore du temps pour construire, je vais prendre celle-là. C'est pas mal, hein. Ouh là là. Alors là, j'ai le choix entre plusieurs cartes jaunes qui m'intéressent. Celle-là, je vous ai dit là, une fois qu'on l'a remplie, eh bien chaque carte jaune rapporte un jeton jaune. Et vu que j'en ai pas mal construite et pas mal à construire, ça peut être intéressant. Ou celle-là, qui rapporte 2 points par carte jaune. Il faut pas mal de blanc, mais je produis pas mal de blanc, j'en produis 6. Je vais plutôt prendre celle-là et scorer d'une part sur les petits bonhommes financiers
et d'autre part sur les cartes jaunes. Il y a celle-là, évidemment, là, qui rapporte des petits bonhommes. Je vais la prendre. Je vais la prendre. Je sais pas si j'arriverai à tout construire. C'est ça le problème. On va voir ce que ça donne. Maintenant, il faudrait que j'ai des cartes jaunes à défausser. Ce serait pas mal. Là, vous voyez, il y a que des cartes que je vais pas poser. Mais il y en a 3 qui ont un blanc à défausser. Celle-là a un noir à défausser. Je préfère le noir à défausser parce que je vais avoir besoin de jetons noirs pour construire ces cartes-là. Là. Et effectivement, on a aussi les scores en direct. Donc, vous voyez, là, je suis à 15, l'autre à 2, l'autre à 12. Ça veut un peu rien dire au début parce que souvent, ça score sur la fin. Et vous voyez, le bleu, il est parti sur beaucoup de cartes bleues, beaucoup de cartes noires, ce qui est normal pour un jeu de bleu. Et l'autre, il avait un jeu mixé, donc il est parti sur pas mal de production et sur le scoring sur les jetons militaires, ce qui est cohérent aussi. J'aime mieux le jeu de lui, là, du bleu. Je pense que le bleu a ses chances. Ok, donc là, on me propose encore des cartes. Donc, je vais prendre celle-là pour pouvoir soit défausser le jaune. Je vais prendre celle-là. Hop. Alors, je vais déjà défausser une comme ça, ici. Comme ça me produira 2 jaunes en plus. 2 blancs en plus. On va poser celle-ci, ça c'est sûr. On va poser... Alors celle-là, je sais pas si j'aurai le temps de la finir parce qu'il faut des noirs. Ce qui est sûr, c'est que celle-là, on va la poser. Je vais défausser mon noir dessus. Et je défausserai aussi un vert. Je risque d'être un peu court là si je veux tout poser. Je risque de pas avoir assez de vert au bon moment. Donc je vais défausser celle-là qui arrive un petit peu tard. Hop. Celle-là, je vais la mettre quand même. On va essayer d'avoir un jeton rouge. Vous voyez, là, j'ai 3 jetons. Au bout de 5, j'ai un jeton rouge. Je vais essayer d'avoir un jeton rouge pour finir mon jaune, poser mon jaune là, et produire du vert dès le 3e tour, parce que sinon, je risque de pas avoir assez de vert. Alors, ce qu'on va faire, je produis 8 blancs. J'en ai besoin que de 5, donc je les mets là. Ça m'en prend 5. Et le reste, les 3 qui restent, bah, je vais les envoyer à l'Empire, et ça va me générer un rouge. Vous voyez, j'en ai 6. Il y en a 5 qui vont disparaître, qui vont me générer un rouge. Et ce rouge-là, je vais pouvoir l'utiliser là. Hop. Et comme ça, une fois qu'elle sera construite, vous allez voir, là pour l'instant j'ai 0 production verte. Et vous allez voir, une fois que je vais l'avoir posée, elle va me rapporter autant de jetons verts que de cartes jaunes posées. J'ai 3 cartes jaunes posées, donc elle va me rapporter 3 verts. Impec. C'est bien qu'elle arrive maintenant, puisque là on fait les blancs, après les noirs, et après les verts. Donc les verts, bah, moi ça m'intéresse, c'est maintenant. Je vais en mettre un là parce que c'est intéressant de finir cette carte pour le tour d'après. Donc là, pareil, ça va me rapporter un jaune par carte blanche. Probablement au tour d'après, mais... Et là, je peux commencer à construire ma carte verte. Et au tour d'après, le dernier tour, j'aurai plus que 5 jetons verts à mettre dessus. Que je produirai probablement. Donc, je vais sûrement finir ma carte. Alors, bah là, on va finir ça pour pouvoir produire encore plus de jaune. Je vais finir ça pour produire encore une carte jaune. Et après, je sais pas si j'aurai le temps de construire celle-là. Je pense que celle-là est plus accessible, celle-ci, donc je vais commencer à construire celle-là. Je suis pas sûr de pouvoir tout construire, on verra. Donc moi, je suis parti très clairement carte jaune. Donc j'ai 2 points de départ par carte jaune, plus cette carte que j'ai posée qui me rapporte 2 par carte jaune. Donc je score à 4 par carte jaune. Donc plus je vais en poser, plus ça va valoir le coup.
Sur la fin, il y a différentes options. Soit on peut éliminer des cartes qui sont intéressantes pour l'adversaire. Par exemple, celle-là, les deux vont la vouloir. Il y en a un qui veut scorer sur les jetons militaires, l'autre qui cherche les cartes bleues. Et moi, j'ai besoin de noir. J'ai besoin de défausser du noir pour faire ma ville casino. Donc je pense que je vais privilégier celle-là pour l'enlever à mes copains, mes adversaires. Je vais prendre celle-là. Ça les emmerde et j'ai pas d'autres cartes qui est spécialement bien, donc ça les embête, pardon. Donc là, j'ai celle-là, elle est à double tranchant. Il faut pouvoir la faire parce qu'elle coûte pas mal de jaune, mais je produis pas mal de jaune. Mais elle coûte aussi 2 petits jetons financiers. Alors certes, elle va rapporter 3 par carte jaune. Donc moi, je suis parti carte jaune, ça m'intéresse, mais je suis aussi parti pour scorer sur les jetons financiers. Donc elle est un peu à double tranchant. Je vais la prendre quand même. Je vais la prendre quand même. Au pire, je la défausserai pour faire du jaune. Vous voyez, celle-là, c'est pareil. Elle rapporte 10 points, mais elle coûte un petit jeton financier. Sachant que moi, je vais rapporter probablement 3 par jeton financier. Bah, elle vaut plus 10, elle vaut 10 moins 3. Et je pourrais, celle-là, elle est pas mal pour eux, parce qu'elle multiplie les bleus par 2. Donc le joueur bleu, je vais aller voir. Voilà, le joueur bleu, il produit des jaunes et il va probablement produire un max de chaque carte jaune, chaque carte bleue va lui rapporter un max et il pourra la poser puisqu'il produit des jaunes. Soit je lui enlève, soit je privilégie quand même le jeton jaune. J'aurais aimé des jetons noirs pour pouvoir construire ma carte. Je vais quand même prendre celle-là. Donc là, il y a un jeton noir. Ça vaut le coup pour moi quand même. Je vais la prendre pour essayer de faire celle-ci. Je suis pas sûr vraiment de pouvoir la faire, hein, mais bon. On va voir. Là, j'ai déjà un jeton noir. Là, j'en prends un deuxième. Il m'en manquera plus qu'un à faire. Mais il me faudra aussi un jeton rouge pour finir celle-là. Donc, il me faudra probablement 2 jetons rouges. 2 jetons rouges, il faut les produire, hein. Je sais pas sur quoi partent les adversaires. Vous voyez, il reste des cartes qui scorent. Notamment là sur les bleus, les multiplicateurs par 2. Ça c'est intéressant. Et là aussi, multiplicateur par 2, il va probablement la poser et la faire. Et celle-là aussi, s'il arrive à trouver des jaunes. Donc il multipliera par 4 ses cartes bleues. Maintenant, il n'en a pas beaucoup des cartes bleues. Il en a posé 2, il va en poser une troisième, peut-être là une quatrième. Donc même 4 multiplié par... là, il a multiplié... Donc il va multiplier par 7. Et s'il multiplie 7 par 4, c'est pas non plus un score immense. Donc le danger est quand même relatif. Et moi, si j'arrive à poser mes jaunes, c'est pareil, je vais faire du 7 fois 6 ou 7 cartes. Ou alors vous voyez là j'ai 11 jetons. Je vais probablement en avoir 2 de plus grâce à ma majorité sur les pions blancs, ma majorité sur les pions jaunes. Je vais passer à 13, plus éventuellement celui-là, 14. Donc 14 fois 3, ben ça peut scorer. C'est ça, ce jeu, il faut regarder, c'est pour ça qu'il prend autant de temps, lui. Il réfléchit à qu'est-ce qui est le mieux. Là, moi, par exemple, pour mon jeu, est-ce qu'il vaut mieux poser celle-là, essayer de scorer un max de points par carte jaune, ou alors pas faire celle-là, toucher modérément pour mes cartes jaunes, mais tout miser sur les jetons financiers. Et est-ce que j'ai la place de passer les deux, c'est-à-dire en même temps de scorer sur les jetons financiers et de scorer sur les cartes jaunes? Ben, on va voir. On va voir si j'ai suffisamment de production pour faire ça. Donc, vous voyez, lui, il réfléchit beaucoup. Si on veut, on peut, quand ils ont dépassé leur limite de temps sur Board Game Arena, on peut passer leur tour. Lui, voilà, ça fait une plombe qui réfléchit. Si j'ai envie, je peux lui dire, ben, je
te laisse 20 secondes et dans 20 secondes, c'est la fin de la partie, tu auras perdu. Je vais pas le faire parce que la partie me plaît bien, je me sens bien parti en plus. Et puis c'est pas très fair play. Bon après, ce serait bien qu'il joue quand même. Voilà. Il a joué son coup, très bien. Donc moi, il me manquait des noirs, on avait vu tout à l'heure, c'est bien, il reste un noir, je le prends. Comme ça, j'aurai 3 noirs, 3 petits jetons noirs là sur la fin, en bas à droite des cartes, à défausser, pour pouvoir mettre sur ma ville casino. J'aurais plus qu'à mettre les jaunes, et les jaunes, vous voyez, je produis quand même pas mal de jaunes, hein. Je produis 9 jaunes, donc ça devrait aller. Là, je vais prendre celle-là pour enlever un bleu à je ne sais qui. Mais je vais pas m'en servir de toute façon. Je vais l'enlever celui-là. Je produis pas de bleu, j'ai pas de carte qui me demande du bleu. Les 3 noirs qu'on a vus tout à l'heure, je les défausse ici. Les verts, vous voyez, il me manque 5 verts. J'en produis combien? 5. Donc j'ai pas besoin de l'écarter celle-là. Je peux tout à fait la poser. Est-ce que j'aurai de quoi la poser? C'est pas sûr, donc je vais la défausser. Alors là, je vais la défausser directement sur ma carte verte. Alors ensuite, on a dit que je produisais 9 jaunes. Donc c'est là qu'il faut regarder. Là, déjà, il m'en faut 4. Là, il m'en faut 2, ça fait 6. Ma production de blanc va aller nulle part, donc elle viendra faire des rouges. Donc 6, il m'en restera 3. Je peux produire celle-là plutôt que celle-là. Je ne sais pas si je calcule bien. C'est un peu complexe là, mais je vais plutôt produire celle-là. Et je vais discard celle-là. Parce que je risque de ne pas avoir assez pour la poser. Donc, je vais l'écarter. Je vais venir essayer de produire ici. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite. Dernière manche. On met ce qu'il faut. Hop. Donc là, vous voyez, j'envoie à l'Empire tous mes blancs. Et ça me génère un rouge supplémentaire que je peux mettre n'importe où. Pour l'instant, je le mets pas. Ça m'avantage pas, donc je le mets pas. On va voir si j'ai de quoi remplir tous mes jaunes. Je pense que oui. Là, les gars produisent leur noir. Moi, j'en ai pas, donc j'attends. Je vais produire que du vert, du blanc, du vert, du jaune. Ça m'a suffi sur la partie. J'ai pas eu besoin de noir ou de bleu. C'était déjà pris par ces gars-là. Après, ils ont pas énormément... Peut-être bleu a de quoi scorer pas mal sur les bleus quand même. Il va faire beaucoup de points avec ses bleus. Mais... hop. Je pense que j'ai mes chances, hein. Je risque d'être derrière le bleu quand même. Là, j'ai mes 5, j'en mets que 4. Donc je vais pouvoir envoyer un petit jeton vert à l'Empire. Vous voyez, il n'y en a que 4, donc ça ne me génère pas un rouge en plus. C'est dommage. Et là, moment de vérité, 9. Est-ce que j'en ai suffisamment? 3, 6, 7, 8. J'envoie à l'Empire. Ça me génère un rouge, j'en avais déjà un. Donc j'ai plus qu'à finir. Je pense que j'aurais pas eu de quoi poser la carte, le multiplicateur par 3 des cartes jaunes. J'aurais pas eu assez pour la poser. Donc j'ai bien fait de poser celle-là à la place, qui me rapporte moins, me rapporte que 10 points, moins 3 points de jetons financiers utilisés, donc elle me rapporte 7. L'autre m'aurait rapporté beaucoup plus, mais... Enfin, elle me rapporte 7 plus mes cartes, mon multiplicateur carte jaune par carte. Donc 7, elle me rapporte 11 points. Mais l'autre, j'aurais pas pu la poser. Donc je confirme, et on va voir à combien je suis. Mais face à ces deux grosses brutes, je pense que... Ah, si, quand même. Je fais 106 points. Alors, comment se décomposent mes points? Eux, ils finissent là. Ils se décomposent en 4 points par carte jaune. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je fais 8 x 4, 32. Elle se décompose aussi en 3 financiers. Ah bah, j'ai gagné. Ah, c'est magique.
c'est gagné. J'ai gagné, je m'y attendais pas du tout. Deux grosses brutasses. Voilà, ben c'est super. Je vais les mettre en petits pouces verts. Alors juste pour finir, comment se décomposent mes points? Donc les cartes vertes, les cartes jaunes, 4 points par carte jaune, et j'en ai pas mal, j'en ai 8. Et 3 points avec les petits bonhommes financiers, les cartes posées avec les petits bonhommes financiers. 3 points par jeton bleu, par jeton financier. J'ai 14 jetons financiers que j'ai eu sur mes cartes, mais que j'ai eu aussi grâce à la majorité de ma production blanche et à ma majorité de ma production jaune. Et donc je finis par en avoir 14 à la fin de la partie. 14 fois 3, voilà, 42, plus je sais plus combien on a dit sur mes cartes jaunes, plus tous les points qui sont là. Là, c'est 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 10 points. Voilà, bah, ça m'amène à 106 et ça passe. C'est super. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. C'était It's a Wonderful World, un jeu de draft de cartes sur 4 tours avec mix de production d'énergie, de couleurs, et de scoring de cartes. Soit vous allez scorer sur vos petits bonhommes financiers ou militaires, soit vous allez scorer sur les cartes, la couleur des cartes ou les bonus des cartes. Des cartes qui rapportent